de recourir aux procédures légales auprès de la Confédération africaine de football ainsi que de la Fédération internationale de football association à la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face à l'équipe nationale du Sénégal. Une annonce forte, lourde de sens, qui intervient après plusieurs heures d'analyse, de réactions à chaud et de débats enflammés à travers le continent africain. Selon le communiqué publié par la Fédération marocaine, cette démarche vise à permettre aux instances compétentes de statuer de manière claire et définitive sur le retrait temporaire de l'équipe nationale sénégalaise du terrain. Intervenu à un moment crucial de la rencontre, immédiatement après l'annonce par l'arbitre d'un pénalty accordé en faveur du Maroc. Un pénalty que la FRMF affirme être parfaitement conforme aux lois du jeu. Une position qui, selon elle, est partagée par de nombreux experts et anciens arbitres internationaux après visionnage des images. Toujours selon la version marocaine, la décision de quitter la pelouse, même brièvement, a profondément perturbé le déroulement normal de la finale. La FRMF estime que cette interruption a cassé le rythme du match, influencé l'état mental des joueurs et modifié les conditions sportives dans lesquelles cette finale devait se jouer. Elle considère également que les événements ayant accompagné cette décision ont créé un climat de tension extrême, de confusion et d'instabilité indigne d'un rendez-vous continental d'une telle importance. La fédération marocaine insiste sur le fait que son recours n'est pas motivé par le résultat final de la rencontre, mais par le principe. Pour elle, il est impératif que les règles du football soient respectées sans exception, quel que soit le stade de la compétition ou l'enjeu du match. Le respect de l'arbitre et des décisions prises sur le terrain est, selon la FRMF, un pilier fondamental du football international. Et toute contestation doit se faire dans un cadre réglementaire strict, sans perturber le jeu ni influencer son issue. Dans son communiqué, la FRMF souligne également que cette situation a eu un impact négatif direct sur la performance des joueurs marocains, qui se sont retrouvés plongés dans une attente prolongée, sans certitude sur la reprise du jeu, à un moment où la concentration et la lucidité sont déterminantes. Pour le Maroc, cette séquence restera comme l'un des moments les plus chaotiques jamais observés dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Cette affaire prend encore plus d'ampleur lorsque l'on replace ces événements dans le contexte général de la finale de la CAN 2025, déjà marquée par une intensité exceptionnelle, une pression populaire immense et une exposition médiatique mondiale. Des millions de téléspectateurs ont assisté en direct à des scènes rares, qui ont immédiatement suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, entre indignation, incompréhension et débats passionnés. Face à cette situation, la Confédération africaine de football a rapidement indiqué qu'elle allait analyser en détail les rapports officiels des arbitres, des délégués et des commissaires de match, ainsi que l'ensemble des images disponibles. La CAF a également rappelé que tout comportement jugé contraire à l'éthique sportive pouvait faire l'objet de sanctions disciplinaires, allant de simples avertissements à des mesures plus sévères selon la gravité des faits établis. De son côté, la FIFA, par la voix de son président, a condamné de manière générale tout retrait du terrain en signe de protestation, rappelant que ce type de comportement est clairement encadré par les règlements internationaux et peut entraîner des conséquences disciplinaires lourdes, aussi bien pour les joueurs que pour les staffs techniques et les fédérations concernées. La fédération marocaine affirme désormais attendre une décision juste, transparente et conforme au texte, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs du fair-play, du respect et de la compétition loyale. Elle souligne que cette démarche vise avant tout à protéger l'image du football africain et à éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir lors des grandes compétitions continentales. Quoi qu'il en soit, cette finale de la CAN 2025 ne se résume plus uniquement à un score ou à un trophée soulevé. Elle est désormais entrée dans une nouvelle phase, celle des procédures disciplinaires, des décisions institutionnelles et des débats juridiques. Le dossier est désormais entre les mains de la CAF et de la FIFA, et l'ensemble du continent africain attend de connaître la suite. Une chose est certaine,
Cette affaire continuera de faire parler pendant longtemps. Et le football africain est à un tournant.